Décidément, on va encore reparler de cette bascule entre la CSG et les cotisations sociales. Réforme qui, a priori, n'emballait pas les Français. Parce qu'au départ, il faut revenir un peu, se faire le film, revenir en arrière. Qu'est-ce qui nous a été vendu pendant la campagne présidentielle par le chef de l'État? C'était une hausse de la CSG et en même temps, je sais, je reprends l'expression, une baisse de cotisations, maladie, chômage, tout ça pour rendre aux Français 7 milliards d'euros. Sauf que finalement, on vient de l'apprendre, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Et là, pour le coup, si les baisses de cotisations sont faites en 2 temps, en 2018, et que la CSG augmente tout de suite au 1er janvier, on se pose la question de savoir qui va vraiment y gagner ou y perdre. Et ça, on en parle avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, et c'est Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur de l'OFCE Les Vacances Urbaines. Très bien. Bon, on rentre dans le dur. La nouveauté, et c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a vendu la mèche avec Gérald Darmanin en support. Au 1er janvier, donc, la CSG, on le sait, ça c'est sûr, les hausses d'impôts, ça arrive en premier, 1,7 points au 1er janvier. Mais la baisse se fait non pas en même temps, mais en 2 temps. Et la nuance est importante, 2 tiers de la baisse de cotisations maladie et chômage, c'est en janvier, 1 tiers à l'automne. Juste qu'on comprenne, tout on a compris, le tour de passe-passe, c'est pour avoir des recettes supplémentaires, c'est pour respecter les déficits. On ne reste pas longtemps là-dessus, mais c'est ça. C'est ça la raison de fond. Donc si c'est 2 tiers, 1 tiers, ça veut dire qu'il y aura 1 point de cotisation sociale salariée en plus entre le 1er janvier et le 1er septembre, pour 8 mois. Qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Qui vont rentrer dans les caisses de l'État, c'est un peu plus de 4 milliards d'euros. Ça, par rapport à ce qui avait été annoncé pendant la campagne, c'est-à-dire une bascule au 1er janvier complète, baisse des cotisations et hausse de la CSG. Et donc, par rapport à ce scénario-là, c'est 4 milliards de plus de recettes fiscales pour le gouvernement, ce qui, dans la période actuelle où il faut passer en dessous de 3% et rester en dessous de 3% pour... Oui, il y a 20 milliards d'euros d'économie, il y a 13 milliards de baisse d'impôts. Effectivement, l'équation est insoluble, voire compliquée, sauf que ce n'était pas la promesse de campagne. Et donc la question qu'on se pose, maintenant c'est acté, le gouvernement a communiqué là-dessus par le biais du Premier ministre. La question, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle maintenant que la baisse des cotisations se fait en 2 temps. On met de côté les retraités, on a compris, ça ne change rien pour eux, puisque pour le coup, au-delà de 1 200 euros de pension pour un célibataire, j'ai le chiffre 1 800 pour un couple, eux ils sont mis à contribution de quelques dizaines d'euros par mois, ça ne change pas. Pour les autres, quand on écoute Valérie Rabault, c'est pas n'importe qui Valérie Rabault, elle a été ancienne rapporteure du budget, toujours députée PS, elle dit que tous les ménages, les retraités, les salariés, les fonctionnaires seront perdants. Elle y va un peu fort là, non? Elle y va un peu fort parce que si donc on est... On n'est pas obligé de la croire en même temps. Hein. Si on est dans un schéma 2 tiers, 1 tiers, donc ça veut dire que sur votre feuille de paye, il y aura une augmentation de 1,7 de la CSG. Ouais. Si vous n'avez pas de revenus du capital, de loyer que vous percevez, si vous n'avez pas ces autres sources de revenus, bah, vous avez 1,7% de CSG en plus sur votre salaire brut. Et puis de l'autre côté, vous aurez 2%, un peu plus de 2% de baisse de cotisation sociale. Donc le delta, le différentiel, est en faveur du salarié. Il est légèrement en faveur du salarié. Mais c'est pas mirobolant, quoi. Je veux dire. On est loin de la promesse qui avait été faite et qui sera, elle, remplie au 1er septembre, ou en tout cas à l'automne, puisqu'en fait, on n'est même pas sûr de la date exacte, à l'automne 2018. Et donc l'effet plein sur la feuille de paye, il sera en 2019. Voilà. Donc, il y a bien un gain de pouvoir d'achat pour les salariés au 1er janvier, mais c'est modeste, on est vraiment en quelques... C'est très modeste, oui. C'est très modeste, puisque, vous voyez, pour un salarié au SMIC... Pardon, au SMIC, Valérie Rabault, encore une fois, elle nous dit, avec hausse de CSG et nouveau calendrier de baisse des cotisations, maladie et chômage en 2 temps, perte de pouvoir d'achat de 30 euros par an pour quelqu'un autour du SMIC. Alors que le ministère des Comptes publics dit pas de baisse de pouvoir d'achat. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat. Bon, 30 euros par an, on est quand même dans l'épaisseur du trait, mais je pense qu'il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat compte tenu de ce qui a été annoncé par Bercy la semaine dernière, en fin de semaine. On verra exactement, il faudra faire le calcul exactement avec ce qui est proposé. Mais il y a un manque à gagner. Le fait de le faire en 2 temps, pour les salariés, c'est un manque à gagner. Par rapport au scénario qui avait été annoncé, alors là, il est indéniable. En gros, si le pouvoir d'achat est à peu près équilibré sur l'année 2018, ça fera un manque à gagner au SMIC de l'ordre de 250 euros par an. Donc, exactement, c'est ça en fait. Le gain net, il a été calculé, c'est 1,45%, ce sont les chiffres de Bercy. Au SMIC, c'est 250 euros, 260 euros par an en plus pour un salarié au SMIC, mais en effet plein en 2019. En 2018, c'est la portion congrue. Quoi. Voilà, ça sera... Cacahuète, on peut dire cacahuète? Non, ça sera neutre. Ça sera neutre. Dit autrement. Voilà, dit autrement, dit gentiment. Dit gentiment. Pour les salariés qui sont mieux rémunérés, évidemment,
Pour le coup, il y aura plus de pouvoir d'achat. Pour 4 000 € par mois de salaire, c'est 700 € par an en année pleine en 2019 de plus de pouvoir d'achat. Là, pour le coup, c'est appréciable. Mystère pour les fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Gros mystère pour les fonctionnaires. Il y en a, ils nous regardent, j'espère. Ils payent la CSG, oui. Mais, alors c'est compliqué, les cotisations, ils ne payent pas exactement les mêmes cotisations que les salariés, c'est ça? Voilà, ils ne sont pas soumis au même régime de cotisation et donc ils ne sont pas concernés par la mesure de baisse de cotisation. Alors, pendant la campagne, Emmanuel Macron avait annoncé, pour les fonctionnaires et pour les indépendants, où la question se pose aussi, qu'il y aurait une mesure équivalente, donc un gain de pouvoir d'achat pour eux aussi. Là, dans les dernières déclarations, il y aurait plutôt une neutralité de la mesure, c'est-à-dire que les fonctionnaires et les indépendants seraient compensés de la hausse de CSG, mais n'auraient pas de gain de pouvoir d'achat dans cette opération. En même temps, pour les salariés, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat avant septembre, avant l'automne. Avant septembre, donc ça met tout le monde sur un plan d'égalité. Ceci étant dit, il y a quand même une leçon à tirer de tout ça. Les mesures de bascule sont toujours des mesures que les gens regardent avec beaucoup de suspicion. Ils voient les Parce que le montant est énorme, 1,7 point de CSG, il faut expliquer, c'est 20 milliards d'euros, c'est 1 point de PIB, c'est beaucoup d'argent déplacé pour au final, on le voit, en attendant 2019, un gain qui sera assez modeste. Voilà, pour les, très suspicieux, et cette mesure, avec ce décalage de calendrier annoncé à la rentrée, tout ça ne rajoute pas à la confiance qu'on peut avoir dans ce genre de mesures. En matière de fiscalité, les gens attendent de voir pour se décider, et là, en fait, on leur dit, bah, vous verrez plus tard. Donc, c'est jamais très bon en termes de compréhension, d'acceptation et de compréhension du dispositif. Bon, donc Valérie Rabault se trompe, a priori, il y aura bien un gain de pouvoir d'achat dès le 1er janvier, modeste, et qui monte en puissance à partir de l'automne. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà qui est clair en cette rentrée. Merci à vous, Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE et bien sûr économiste. Merci à vous, bonne journée. Bye.